Pourquoi les musulmans jeûnent-ils? Le jeûne est un acte d'adoration qu'Allah impose aux musulmans quand il l'a imposé au peuple d'avant. C'est un moyen afin d'acquérir de la piété et de se conformer aux ordres d'Allah. Alors, comment se passe le jeûne? Il consiste à s'abstenir de manger, de boire et de tous les plaisirs de l'aube au coucher du soleil. Mais en premier, est-ce possible que l'univers et ce qu'il contient soient créés sans raison, ou est parvenu par hasard, ou s'est auto-créé sans loi pour le gouverner, et que les gens naissent, vivent un temps sur la terre, puis meurent et tout prend fin? Quelle est la réponse à nos questions? L'existence d'un créateur. Il n'est pas logique que l'univers se soit retrouvé par hasard ou s'est auto-créé, bien au contraire. Il faut un créateur qui est Allah. L'islam invite à la réflexion, à user de son intelligence, à la contemplation ainsi qu'à l'utilisation de preuves rationnelles et logiques. Car le musulman croit en tous les prophètes, parmi eux Isa, Jésus et Moussa, Moïse. Il croit que leur message est un, qui est l'unicité d'Allah. Pourquoi Allah nous a-t-il créés? Le but de la création et l'adoration qui est facultatif est un examen de notre soumission à Allah. Origine du Coran et pourquoi est-il impossible que ce soit Mohammed qui l'a rédigé? Le noble Coran est la parole d'Allah. Allah l'a envoyé à notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est le dernier des livres révélés après la Torah et l'Évangile et qui est préservé de toute falsification. Le défi coranique. Aucun homme ne peut écrire un livre qui ressemble au Coran sans contradiction ni erreur, ce qui prouve sa source divine. Miraculeux du Coran. Il contient des détails très précis sur la naissance de l'univers, la création, le paradis et l'enfer, ainsi que des sujets scientifiques et législatifs, alors qu'il a été envoyé dans un milieu désertique, sans instruction aucune. Globalité du Coran. Il contient des lois juridiques, économiques, psychologiques, naturelles, astronomiques, ce qui en fait un miracle scientifique et législatif. Le prophète Mohammed n'était ni un homme instruit ni formé aux anciennes religions. Malgré cela, le Coran contient des informations très précises sur leur histoire, lois et législation. Authenticité du Coran. Miraculeux du Coran est préservé de toute falsification depuis 1400 ans, a défié les Arabes dans leur langue et n'ont pas réussi à créer un pareil. Existe aucune contradiction ou divergence, possède une précision scientifique et législative qui dépasse les capacités humaines. Englobe les mœurs de l'islam, car il invite à l'honnêteté, la vérité, la justice, la miséricorde, à aider les nécessités et la bonne attitude envers les gens et la nature. Le Coran est le livre inimitable d'Allah qui prouve la prophétie de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et qui renferme les instructions intégrales nécessaires à l'existence de l'homme. Prouve la réalité de la création. Allah créa l'homme d'argile et insuffla de son esprit et a fait des prophètes des messagers pour guider l'humanité. Place de la science dans l'islam. Certains pensent qu'il peut y avoir dans toutes les religions des contradictions, des divergences avec l'intelligence et la science, surtout si elles se basent sur des mythes et des sources multiples. Mais l'islam, dans sa vérité, est différent de l'image qu'on se fait de lui ou de ce qu'on voit, car il appelle à la réflexion et à la contemplation, et incite à utiliser son intelligence pour comprendre la religion. D'ailleurs, la réplique "ne raisonnez-vous donc pas" se répète dans le Coran. La mauvaise application de l'islam. Quelques musulmans n'appliquent pas le vrai islam, mais se limitent aux manifestations externes sans comprendre le sens profond, ce qui entraîne une déviation de l'essence de la religion. L'islamophobie et les médias. Les médias transmettent une image de l'islam en la rattachant au terrorisme, bien que les grandes guerres mondiales et les drames historiques n'étaient pas dus aux musulmans. La réflexion personnelle et la recherche de la vérité. Le texte nous invite à la réflexion profonde, à la recherche des vérités, loin de la peur et de l'incertitude, et à la prise de décision par conviction personnelle. L'islam insiste sur l'importance du dialogue et l'ouverture, car il ouvre la voie au dialogue et à la recherche selon des angles différents, afin de comprendre cette religion complète d'une façon juste, sans préjugés ni pression.
Donc, il y a beaucoup de bienfaits et sagesse derrière le jeûne des musulmans, mais le plus important est qu'Allah, le Seigneur créateur de toutes choses, et dont un de ses noms est le sage, car tout ce qu'il crée et ordonne est d'une sagesse extrême, et avec un but bien précis. Car il nous a pas imposé le jeûne pendant Ramadan pour la faim, la soif ou la fatigue, mais il y a des buts, des objectifs et des sagesses très nombreux à cet acte d'adoration qui incitent les musulmans à le faire par amour et désir. Bienfaits et dispositions du jeûne. Les bienfaits spirituels du jeûne renforcent la foi en Allah, augmentent la piété, améliorent l'allégeance à Allah et l'acte de vérité avec soi. Entraînent l'âme à la patience, la rigueur et le contrôle de ses désirs. Le sentiment de reconnaissance envers les bienfaits d'Allah au moment de rompre le jeûne. Les bienfaits sociaux du jeûne. Unifier les musulmans dans un acte d'adoration collective améliore l'esprit de fraternité. Ressentir la souffrance des pauvres et nécessiteux et encourager aux dons et à la miséricorde. Éduquer les mœurs et diminuer les conflits entre les gens. Les bienfaits sur la santé du jeûne. Désintoxiquer le corps et améliorer les fonctions digestives, aider à la gestion du poids et régule le taux de sucre dans le sang, renforcer le système immunitaire et améliore les fonctions du cœur. Le jeûne comme une école éducative. Il enseigne à l'homme l'honnêteté, la patience, l'humilité et la bonne gestion du temps, le pardon et l'amnistie. Habitue les musulmans à abandonner les mauvaises habitudes, habitue l'âme aux actes d'adoration et de dévotion. L'universalité de l'islam. L'islam est une religion universelle qui n'est liée ni à une race ou genre, mais à un message global à toute l'humanité, qui insiste sur les bonnes mœurs, à la miséricorde, l'égalité et à la bonne attitude avec les autres. Il insiste à l'intelligence et à la réflexion sur la création d'Allah, fait connaître l'homme le but de son existence et sa raison d'être. Le jeûne dans le calendrier lunaire. Le rendez-vous de Ramadan change chaque année, ce qui permet l'égalité entre les peuples dans les différentes saisons. Est un moyen pour réguler le temps et la planification de la vie spirituelle et matérielle. Les mœurs du jeûne. Le jeûne n'est pas l'abstention de la nourriture seulement, mais aussi la langue et l'essence de ne pas commettre du mal. Tout ceci afin d'améliorer les bons comportements tels que le pardon, l'amnistie et l'humilité. Ramadan comme une occasion pour se reconstruire. Ramadan est un cours de formation spirituelle qui augmente le niveau de la foi et de la piété, entraîne l'âme aux actes d'obéissance qui perdureront après Ramadan toute l'année. En fin de Ramadan, les musulmans concourent à obtenir la bénédiction d'Allah et continuer les actes d'obéissance après le mois sacré.